le démon renard à 9 queues menace de tuer Sheningan. L'Inzichin se jette sur elle avec férocité et lui assène un coup de poing dévastateur en pleine tête, remarquant qu'elle lui semble être un clone. La réalité de la situation le frappe de plein fouet. L'Inzichin se retrouve au sol, après avoir frappé dans le vide à quelques centimètres d'une Shenningan complètement désorientée, qui lui demande ce qui lui prend. Désorienté, il répond qu'il essayait de la sauver. Ses coéquipiers, abasourdis, le regardent, et Limoyus se demande pourquoi il a sauté de la sécurité du véhicule pour frapper dans le vide, comme s'il se battait contre un fantôme. Sous le choc, l'Inzichin est pris de sueur froide, réalisant la brutalité de son attaque malencontreuse. Assise nonchalamment à la fenêtre brisée de leur fourgon blindé, la renarde démoniaque à 9 queues jubile, son corps physique, de niveau 9 ordinaire, n'aurait jamais survécu à un coup aussi violent, confirmant les soupçons de l'Inzichin. Ce dernier en conclut que son attaque visait une illusion. Il comprend que sa capacité à manipuler sans effort les sens grâce à une infime partie de son pouvoir spirituel fait d'elle une adversaire redoutable. Descendant gracieusement du fourgon, la renarde déclare qu'elle en a assez de jouer avec lui. Elle invoque une horde de clones roses lumineux qui chargent, affirmant son intention de tuer sa bien-aimée. Encerclé par les illusions, l'Inzichin admet que les coups physiques sont inutiles face à une force mentale inférieure. Fermant les yeux, il décide de tenter le tout pour le tout avec une nouvelle capacité encore inexplorée. Activant son esprit avancé, les yeux de l'Incéan s'illuminent d'une intense énergie bleue, lui permettant de voir que les renards qui l'attaquent ne sont que des illusions. Grâce à sa perception accrue, les clones menaçants deviennent transparents et disparaissent, révélant Sheningan, seul et indemne au milieu du chaos. Reportant son attention sur le camion blindé, l'Inzichin aperçoit le démon renard à 9 queues assis nonchalamment et se demande s'il a localisé son véritable corps. Sans hésiter, il se jette sur elle avec force pour la frapper. Son poing la traverse sans l'atteindre, le faisant réaliser avec frustration qu'elle l'a encore dupé avec une illusion. Sachant que sa cible principale est Shenningan, l'Inzichin recule d'un bond pour se positionner en défense devant son coéquipier. Le renard félicite l'Inzichin pour sa capacité à amplifier son pouvoir spirituel et à percer son illusion, le laissant stupéfait. Le démon renard à 9 queues se matérialise devant lui. Se penchant vers lui, elle déclare qu'il ne cesse de la surprendre. La panique s'installe chez l'Inzichin, qui se demande si le renard s'est déguisé en Shenningan ou s'il est pris au piège d'une autre illusion. Il sent une main lui saisir le bras par derrière. Il se retourne et voit Sheningan l'appeler. Prenant délicatement sa main, l'Inzichin remarque sa température corporelle et son toucher authentique, se rassurant, c'est bien la véritable Sheningan. Elle lui demande ce qui ne va pas portant la véritable Sheningan en sécurité dans ses bras. L'Inzichin évalue la situation. Il en déduit que son esprit avancé activé peut réduire la durée de l'emprise mentale du renard. Sachant que son corps est plus faible que le sien, l'Inzichin conclut qu'il est inutile de l'affronter et que la fuite est la meilleure solution. Il traverse en courant la forêt étrangement éclairée d'une lumière rouge, mais la voix du renard résonne autour d'eux, les avertissant qu'ils ne peuvent s'échapper. Un œil rougeoyant et colossal apparaît dans le ciel au-dessus d'eux. Du haut des cieux, le renard nargue l'Inzichin, le défiant de percer cette immense illusion, le laissant stupéfait. Une explosion fulgurante retentit dans la forêt luxuriante, annonçant l'affrontement entre les deux experts de niveau rare. Flottant dans les airs, Modongji déchaîne sur son ennemi un déluge de cristaux de glace acérés à une vitesse fulgurante. Au sol, l'envoyé divin masqué, tel un médecin de la peste, lève la main et invoque une barrière massive et dense de lianes épaisses et épineuses pour absorber le puissant assaut glacial. Imperturbable, l'envoyé divin Raimunji, lui faisant remarquer que sa force de combat diminuera une fois sa source d'eau épuisée. D'un geste impérieux, il fait jaillir du sol des lianes hérissées de pointes colossales qui se dirigent vers elle. Il déclare qu'elle n'a aucune chance de gagner, car cette forêt dense est son territoire. Contrainte de se défendre, Munji invoque une barrière d'eau tourbillonnante pour bloquer les pics gigantesques qui s'abattent sur elle. Modongji riposte en déchaînant de puissants jets d'eau à haute pression qui réduisent les lianes massives en miettes. Malgré la destruction de ses attaques, l'émissaire divin continue de se vanter, proclamant que le culte des plantes divines détient un pouvoir immense à la source grâce à ses ressources inépuisables de plantes spirituelles dans la région méridionale. L'émissaire divin masqué invoque une nouvelle vague de lianes épaisses sur Modongji. Tentant de la recruter, il lui promet que son talent exceptionnel lui assurerait une source inépuisable de ressources spirituelles rares si elle rejoignait le culte de la plante divine. Modongji refuse l'offre. Luttant pour maintenir sa barrière d'eau face à la pression écrasante des lianes, elle déclare que, contrairement à un traître inhumain comme lui, elle ne rejoindrait jamais un culte hérétique persécutant l'humanité.
du haut de ses lianes, l'envoyé la regarde d'en haut et remet en question sa moralité. Il soutient que la nature humaine est fondamentalement égoïste et affirme que la véritable inhumanité réside dans la société moderne et les règles qui restreignent les individus. Modongji refuse de l'écouter, l'accusant de répandre des mensonges. Elle riposte avec force, générant d'énormes cristaux de glace acérés pour percer et briser les lianes qui l'encerclent. Se moquant de sa résistance obstinée, l'envoyé l'avertit qu'elle mène un combat perdu d'avance, déclenchant une éruption plus importante et plus dense de lianes hérissées de pointes surgissant de toutes parts. Il révèle un avantage tactique de ses pouvoirs. Ces plantes démoniaques absorbent l'eau qu'elle utilise pour se défendre, garantissant ainsi l'échec de ses défenses élémentaires. Submergée par la puissance et la nature parasitaire de l'attaque, la barrière de Modongji cède. D'épaisses lianes s'enroulent autour de ses membres et de son torse, l'immobilisant en plein vol. Confiant en sa victoire, l'envoyé la nargue, la laissant prisonnière et se débattre. Alors que l'envoyé divin s'apprête à abandonner son adversaire captif pour traquer Linan, le combat est loin d'être terminé. Refusant de laisser l'envoyé emmener la jeune génie. Les yeux de Moonji s'illuminent d'une énergie intense. Elle est résolue à libérer sa véritable puissance pour se libérer, même si cela doit lui coûter une mutation. Un fracas assourdissant résonne dans la nuit, faisant fuir des volées d'oiseaux paniqués de la canopée. L'envoyé divin se retourne, confus, et est stupéfait de voir un tsunami bleu colossal et lumineux s'abattre sur la forêt dense. Dans le ciel, une masse d'eau se rassemble et tourbillonne pour former un dragon gigantesque. Modongji crie, faisant référence à sa vantardise précédente selon laquelle la forêt était son territoire. Se libérant des lianes, elle se dresse au milieu des vagues déferlantes, pointant du doigt l'horizon tandis que le gigantesque et terrifiant dragon d'eau se matérialise derrière elle. Elle déclare qu'elle transformera la zone en océan, en faisant son territoire. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous.